Et si le plus grand obstacle entre vous et la vie dont vous rêvez n'était ni votre passé, ni votre âge, ni vos circonstances, mais simplement la manière dont vous vous traitez chaque jour? Beaucoup de personnes passent leur vie à chercher l'amour, le bonheur et la paix à l'extérieur, sans jamais se demander pourquoi ils semblent toujours leur échapper. Louise Hay avait une réponse étonnamment simple. Selon elle, tout commence par une seule relation, la relation que vous entretenez avec vous-même. Si vous vous critiquez constamment, si vous vivez dans la peur, si vous pensez ne jamais être assez bien, aucune réussite extérieure ne pourra combler durablement ce vide. Mais la bonne nouvelle est que cela peut changer, et cela ne commence pas dans plusieurs années. Cela commence aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 10 étapes essentielles que Louise Hay proposait pour apprendre à s'aimer véritablement, retrouver la paix intérieure et construire une vie profondément différente. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que la personne qui attendait votre amour depuis le plus longtemps, c'était vous. Pendant des années, nous avons appris à prendre soin des autres avant de prendre soin de nous-mêmes. Nous avons appris à rechercher l'approbation, à vouloir être parfait, à cacher nos émotions, à croire que notre valeur dépendait de nos résultats, de notre apparence ou du regard des autres. Peu à peu, beaucoup d'entre nous ont oublié une vérité pourtant essentielle. Nous passons toute notre vie avec une seule personne, nous-mêmes, et pourtant, c'est souvent avec cette personne que nous sommes les plus sévères. Louise Hay expliquait que la plupart de nos souffrances prennent naissance dans ce dialogue intérieur rempli de critiques, de culpabilité, de peur et de manque d'amour envers nous-mêmes. Dans son enseignement sur les 10 étapes pour apprendre à s'aimer, elle montre que l'amour de soi n'est pas un luxe, ni une preuve d'égoïsme. C'est le fondement sur lequel repose notre santé, nos relations, notre confiance et notre capacité à construire une vie heureuse. S'aimer ne signifie pas devenir narcissique. Cela signifie cesser de vivre contre soi-même, cesser de se juger à chaque erreur. Cesser de croire que l'on devra mériter son propre amour. Tout au long de cette vidéo, nous allons parcourir ensemble ces 10 étapes, non comme des règles rigides, mais comme un véritable chemin de transformation intérieure. Un chemin qui commence par une décision très simple, choisir. Enfin de devenir la personne qui vous soutient au lieu d'être celle qui vous critique. Et cette décision, aussi discrète soit-elle, peut transformer toute votre vie. Si Louise Hay devait résumer toute sa philosophie en une seule idée, elle dirait probablement ceci. Tout commence par la manière dont vous vous parlez. Avant même que le monde ne vous juge, vous vous êtes souvent déjà jugé vous-même. Avant qu'une autre personne ne doute de vous, il est possible que vous ayez déjà remis votre propre valeur en question. Cette voix intérieure, si présente qu'on finit parfois par ne plus l'entendre, influence pourtant chacune de nos journées. Elle accompagne nos décisions, nos relations, notre santé et même notre capacité à croire en nos rêves. La première étape proposée par Louise Hay est donc aussi la plus importante. Arrêtez de vous critiquer. Cela paraît presque trop simple. Pourtant, lorsqu'on observe honnêtement son dialogue intérieur, on découvre combien cette habitude est profondément installée. Beaucoup de personnes se réveillent le matin et, sans même y réfléchir, commencent déjà à se reprocher quelque chose. Elles critiquent leur apparence, leurs erreurs de la veille, leur manque de courage, leurs finances ou leur vie. Elles utilisent envers elles-mêmes des mots qu'elles n'oseraient jamais employer avec une personne qu'elles aiment. Louise Hay expliquait que cette critique permanente devient progressivement une croyance. À force de répéter « je ne suis pas assez bien »,« je suis incapable » ou « je fais toujours tout de travers », l'esprit finit par considérer ces phrases comme des vérités. Ensuite, sans même que nous en ayons conscience, nos comportements commencent à confirmer ces croyances. Nous hésitons davantage, nous avons peur d'essayer, nous abandonnons plus vite, non parce que nous sommes réellement incapables, mais parce que nous avons appris à nous regarder uniquement à travers le filtre du jugement. C'est précisément ce que Louise Hay cherche à transformer dans la première des 10 étapes pour apprendre à s'aimer. Elle observait que cette tendance apparaît souvent très tôt dans la vie. Les personnes qui ont grandi dans un environnement rempli de critiques, de tensions ou d'exigences excessives développent fréquemment une voix intérieure extrêmement sévère. Même lorsqu'elles deviennent adultes, cette voix continue de leur parler comme si elles étaient encore ces enfants qui cherchaient désespérément à être suffisamment sages, suffisamment intelligents ou suffisamment parfaits pour mériter l'amour. Peu à peu,
elles finissent par croire que cette dureté est normale. Elles pensent qu'en étant exigeantes envers elles-mêmes, elles progresseront davantage. Pourtant, Louise Hay rappelait exactement l'inverse. Une personne grandit beaucoup plus facilement lorsqu'elle se sent encouragée que lorsqu'elle se sent constamment condamnée. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Personne ne lui dit « Tu vois, tu n'y arriveras jamais. Tu es vraiment nul. » Au contraire, chacun l'encourage avec patience. On applaudit même ses plus petits progrès. Pourtant, en devenant adulte, beaucoup cessent complètement de se traiter avec cette bienveillance. Au moindre échec, ils deviennent leur juge le plus impitoyable. Louise Hay invitait à retrouver cette douceur que nous offrons naturellement aux autres, mais que nous oublions souvent de nous accorder. Dans Transformer votre vie, elle explique que les pensées répétées construisent progressivement notre expérience de vie. Changer notre existence commence donc par changer les mots que nous employons envers nous-mêmes. Cela ne signifie pas ignorer nos erreurs. Cela signifie simplement apprendre à les regarder autrement. Une erreur n'est plus une preuve que nous sommes incapables. Elle devient une information, une occasion d'apprendre, une étape sur le chemin de notre évolution. Louise Hay insistait également sur le danger du perfectionnisme. Beaucoup de personnes refusent de commencer quelque chose de nouveau parce qu'elles ont peur de ne pas réussir immédiatement. Elles veulent tout maîtriser dès les premiers instants. Lorsqu'elles n'obtiennent pas le résultat espéré, elles concluent rapidement qu'elles ne sont pas faites pour cela. Pourtant, personne n'apprend une langue, un instrument de musique ou un nouveau métier en quelques jours. Pourquoi exiger de soi une perfection que l'on n'attendrait jamais d'un débutant? Selon Louise, cette exigence excessive ne produit pas l'excellence. Elle produit surtout de la peur. Elle proposait alors une autre manière de se regarder. Chaque matin, au lieu de commencer par remarquer tout ce qui ne va pas, prenez quelques instants pour reconnaître une qualité, un progrès ou un effort dont vous pouvez être fier. Ce n'est pas de la prétention, c'est un rééquilibrage. Notre esprit est déjà naturellement attiré par ce qui manque. Nous n'avons donc pas besoin d'ajouter encore plus de critiques. Nous avons besoin de lui apprendre à voir également ce qui grandit déjà en nous. Progressivement, cette nouvelle manière de penser transforme notre manière de vivre. Une personne qui cesse de se critiquer en permanence ose davantage. Elle accepte plus facilement d'apprendre. Elle ne considère plus chaque difficulté comme une preuve de son manque de valeur. Elle comprend que son identité ne dépend pas de ses erreurs. Elle découvre surtout que l'amour de soi n'est pas quelque chose que l'on mérite après avoir réussi. C'est le point de départ qui rend toutes les autres réussites possibles. Et c'est précisément pour cette raison que Louise Hay plaçait cette étape avant toutes les autres. Car tant que nous continuons à être notre propre ennemi, chaque progrès devient un combat. En revanche, le jour où nous choisissons enfin de devenir notre meilleur soutien, toute notre vie commence doucement à changer. Après avoir appris à reconnaître cette voix intérieure qui nous critique sans relâche, Louise Hay nous invite à franchir une deuxième étape tout aussi essentielle. Arrêter de nourrir la peur. Selon elle, beaucoup de nos souffrances ne proviennent pas uniquement des événements que nous vivons, mais des scénarios que nous fabriquons continuellement dans notre esprit. Notre imagination, qui pourrait être l'une de nos plus grandes forces, devient parfois la source de nos plus grandes angoisses. Observez ce qui se passe lorsqu'un petit problème apparaît. Une personne ne répond pas à votre message. Immédiatement, votre esprit commence à construire une histoire. Peut-être est-elle en colère contre vous. Peut-être ne vous apprécie-t-elle plus. Peut-être avez-vous fait quelque chose de mal. Quelques minutes plus tard, sans aucune preuve, cette simple attente est devenue un véritable drame intérieur. Le même mécanisme se produit au travail, dans la famille ou face à la santé. Une légère douleur apparaît et l'esprit imagine déjà le pire. Une difficulté financière survient et nous nous voyons aussitôt dans une impasse sans issue. Louise Hay expliquait que cette manière de penser épuise profondément notre énergie, car nous souffrons non seulement de ce qui existe réellement, mais aussi de tout ce que nous inventons par peur. Dans les 10 étapes pour apprendre à s'aimer, elle rappelle que les pensées de peur sont en réalité des affirmations négatives que nous répétons sans même nous en apercevoir. Plus nous leur accordons de l'attention, plus elles semblent réelles. Elles finissent par orienter nos émotions, nos décisions et parfois même notre comportement quotidien. Ce mécanisme est particulièrement dangereux parce qu'il agit discrètement. Nous croyons analyser la réalité alors que nous entretenons simplement une ancienne habitude mentale. Louise donnait souvent un exemple très parlant.
Un enfant qui s'imagine qu'un monstre se cache sous son lit ressent une véritable peur. Son cœur bat plus vite, son corps se tend, il a parfois même du mal à respirer. Pourtant, le monstre n'existe pas. Son imagination a suffi à déclencher toutes les réactions physiques de la peur. Beaucoup d'adultes vivent exactement le même phénomène. La différence est que leurs monstres portent d'autres noms. L'échec, le rejet, la maladie, le manque d'argent ou la solitude. Le corps réagit comme si ces scénarios étaient déjà réels. Louise Hay ne disait pas qu'il fallait ignorer les difficultés de la vie. Elle invitait simplement à ne pas leur donner plus de pouvoir qu'elles n'en ont réellement. Lorsqu'une pensée de peur apparaît, elle recommandait d'interrompre doucement ce dialogue intérieur. Non pas avec violence, mais avec conscience. Elle proposait de dire intérieurement « Non, je choisis une autre pensée », puis de remplacer immédiatement cette image négative par une image profondément apaisante. Certaines personnes imaginent une plage baignée de soleil, d'autres voient une forêt calme, un jardin rempli de fleurs, une cascade, une montagne ou simplement un endroit où elles se sentent totalement en sécurité. L'objectif n'est pas de fuir la réalité. Il s'agit de rappeler au cerveau qu'il existe d'autres possibilités que la catastrophe qu'il est en train d'imaginer. Dans Transformer votre vie, Louise explique que l'esprit fonctionne beaucoup comme un jardin. Si nous laissons pousser les mauvaises herbes sans jamais intervenir, elles finissent par envahir tout l'espace. Mais si nous choisissons consciemment les graines que nous souhaitons cultiver, le paysage change progressivement. Nos pensées fonctionnent exactement de cette manière. Chaque idée entretenue devient une graine qui influence notre manière de vivre. Naturellement, ce changement demande de la pratique. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont échoué simplement parce que les pensées négatives continuent d'apparaître. Louise Hay rappelait pourtant qu'il est parfaitement normal qu'une vieille habitude revienne. L'important n'est pas qu'elle surgisse. L'important est ce que nous décidons d'en faire. Allons-nous la nourrir pendant des heures? Ou choisir doucement une autre direction? Cette différence est immense. Une pensée de peur qui traverse votre esprit pendant quelques secondes ne détermine pas votre vie. En revanche, une pensée que vous répétez chaque jour pendant des années finit par devenir une croyance. Et cette croyance influence toutes vos décisions. Voilà pourquoi Louise insistait autant sur cette deuxième étape. Celui qui apprend à observer ses pensées retrouve progressivement une liberté qu'il croyait perdue. Il comprend qu'il n'est pas obligé de croire tout ce que son esprit lui raconte. Elle encourageait également chacun à faire preuve de beaucoup de patience. Remplacer une ancienne habitude mentale ressemble à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Au début, les anciens mots reviennent naturellement. Puis, à force de répétition, les nouveaux deviennent plus familiers. Un jour, sans même vous en rendre compte, vous réagissez différemment à une situation qui autrefois vous aurait plongé dans l'angoisse. Ce changement paraît discret, mais il révèle que votre esprit commence à fonctionner autrement. Peu à peu, la peur cesse d'occuper toute la place. Elle ne disparaît pas complètement, car elle fait partie de l'expérience humaine. Mais elle cesse de diriger votre existence. À sa place grandit quelque chose de beaucoup plus puissant, la confiance. Non pas une confiance naïve qui croit que tout sera toujours facile, mais une confiance profonde qui murmure « Quoi qu'il arrive, je saurai avancer. Je possède déjà en moi les ressources nécessaires. » Et c'est précisément à partir de cette confiance que l'amour de soi commence véritablement à prendre racine. Car une personne qui ne laisse plus la peur décider à sa place retrouve peu à peu la liberté de construire la vie qu'elle désire réellement. Nous vivons dans une époque où tout doit aller vite. Nous voulons des résultats immédiats, des réponses immédiates et des changements immédiats. Lorsque nous décidons enfin de transformer notre vie, nous espérons souvent voir une différence après quelques jours seulement. Si cette transformation tarde à apparaître, nous nous décourageons rapidement. Nous pensons que nous faisons quelque chose de travers ou que cette méthode ne fonctionne pas pour nous. Louise Hay observait très souvent ce phénomène. Beaucoup de personnes abandonnaient leur chemin de guérison non parce qu'elles étaient incapables de changer, mais parce qu'elles exigeaient de fleurir avant même d'avoir laissé le temps aux graines de germer. C'est pourquoi la troisième étape consiste à développer une qualité devenue rare, la patience envers soi-même. Louise Hay expliquait que personne n'apprend à s'aimer du jour au lendemain. Si une personne a passé 20, 30 ou 50 ans à se critiquer constamment, il est parfaitement naturel que son esprit ne change pas en quelques jours. Pourtant, beaucoup attendent précisément cela. Ils commencent à pratiquer les affirmations, essaient de penser autrement pendant une semaine, puis concluent que rien n'a changé. En réalité, ce n'est pas la méthode qui échoue.
C'est l'impatience qui interrompt le processus avant qu'il ait eu le temps de produire ses premiers effets. Dans les 10 étapes pour apprendre à s'aimer, Louise Hay compare souvent notre esprit à un jardin. Au début, ce jardin peut être rempli de mauvaises herbes, des pensées de culpabilité, de peur, de colère, de manque de confiance ou de découragement. Il peut même contenir un immense arbre appelé peur, et dont les racines se sont développées pendant des années. Lorsque nous décidons enfin de transformer ce jardin, nous ne pouvons pas simplement planter quelques fleurs en espérant que tout change instantanément. Il faut d'abord préparer la terre, retirer les mauvaises herbes, nourrir le sol, puis arroser régulièrement les nouvelles graines. Pendant un certain temps, rien ne semble se produire. Pourtant, sous la surface, la vie est déjà en train de travailler. Cette image est magnifique parce qu'elle ressemble exactement au développement de l'amour de soi. Au début, les changements sont presque invisibles. Vous continuez parfois à douter. Vous retombez dans certaines anciennes habitudes. Vous vous surprenez encore à vous critiquer. Beaucoup interprètent cela comme un échec. Louise Hay répondait au contraire que c'est une étape normale de tout apprentissage. Chaque nouvelle manière de penser a besoin d'être répétée jusqu'à devenir naturelle. Exactement comme lorsque nous apprenons à écrire, à conduire ou à jouer d'un instrument de musique. Elle rappelait également que les erreurs ne sont jamais des preuves de notre incapacité. Elles sont des enseignements. Pourtant, notre société nous a souvent appris l'inverse. Beaucoup de personnes vivent avec la peur permanente de se tromper. Elles préfèrent parfois ne rien essayer plutôt que de risquer un échec. Cette peur de l'erreur finit par limiter toute leur existence. Louise Hay encourageait au contraire chacun à considérer ses erreurs comme des professeurs. Si vous tombez, cela signifie simplement que vous êtes en train d'apprendre à marcher dans une nouvelle direction. Une personne qui ne fait jamais d'erreur est souvent une personne qui n'ose plus rien entreprendre. Dans Transformer votre vie, Louise insiste sur cette idée fondamentale. Nous avons tous le droit d'apprendre à notre propre rythme. Il est inutile de se comparer aux autres ou de vouloir tout réussir immédiatement. Chaque petit progrès mérite d'être reconnu, car c'est l'accumulation de ces progrès qui transforme une vie entière. Elle invitait également à remplacer une autre habitude profondément ancrée, celle de se punir. Beaucoup de personnes pensent qu'en étant très dures envers elles-mêmes, elles finiront par devenir meilleures. Pourtant, cette stratégie produit rarement les résultats espérés. Une personne constamment critiquée perd progressivement sa confiance, son enthousiasme et son énergie. Il en va de même pour notre dialogue intérieur. Plus nous nous parlons avec dureté, plus nous affaiblissons notre capacité à évoluer. Imaginez un jardinier qui crie chaque matin sur ses fleurs parce qu'elles ne poussent pas assez vite. Pensez-vous qu'elles pousseraient davantage? Bien sûr que non. Elles ont besoin d'eau, de lumière, de patience et d'attention. Nous fonctionnons exactement de la même manière. Notre esprit grandit beaucoup mieux lorsqu'il se sent encouragé que lorsqu'il se sent constamment jugé. Louise Hay proposait donc une attitude nouvelle. Chaque fois que vous remarquez une ancienne habitude revenir, au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », dites-vous simplement « je suis en train d'apprendre ». Chaque jour, j'avance un peu plus. Cette phrase paraît simple, mais elle modifie profondément la manière dont votre cerveau interprète votre progression. Vous cessez de voir uniquement la distance qui reste à parcourir. Vous commencez enfin à reconnaître le chemin déjà accompli. Dans Heart Thoughts, Louise rappelle que l'amour véritable est toujours patient. Si nous souhaitons réellement apprendre à nous aimer, nous devons nous offrir cette même patience. L'amour de soi ne peut pas grandir dans un climat de pression permanente. Il a besoin d'espace, de douceur et de temps. Peu à peu, cette patience produit un changement étonnant. Vous cessez de vivre dans l'urgence. Vous n'attendez plus de devenir parfait pour commencer à vous apprécier. Vous comprenez que chaque journée représente une occasion de semer une nouvelle graine. Certaines pousseront rapidement, d'autres demanderont plusieurs mois, mais aucune n'est inutile. Et un matin, presque sans vous en apercevoir, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que ce jardin intérieur qui semblait autrefois rempli de peur est devenu un lieu beaucoup plus paisible. Non pas parce qu'un miracle s'est produit pendant une nuit, mais parce que, jour après jour, vous avez choisi de prendre soin de vous avec la même douceur que celle dont la nature prend soin de chacune de ses fleurs. Après avoir appris à ne plus vous critiquer, à ne plus nourrir vos peurs et à faire preuve de patience envers vous-même, Louise Hay nous conduit vers une 4e étape qui donne une force immense aux 3 premières. Elle consiste à apprendre à vivre en paix avec son propre esprit.
Beaucoup de personnes passent leur journée entière à dialoguer avec elles-mêmes sans jamais remarquer le ton de cette conversation intérieure. Leur esprit ressemble à une pièce où plusieurs voix parlent en même temps. L'une rappelle les erreurs du passé. Une autre imagine les problèmes de demain. Une troisième répète sans cesse qu'elles devraient être différentes. À force de vivre dans ce bruit permanent, elles finissent par croire qu'il est impossible de trouver la paix. Louise Hay expliquait pourtant que notre esprit n'est pas censé être un lieu de conflit permanent. Il devrait être l'endroit où nous retrouvons notre force. Si nous passons notre vie à nous faire peur, à nous accuser ou à revivre sans cesse les mêmes inquiétudes, nous utilisons contre nous l'un des outils les plus puissants que nous possédons. Dans les 10 étapes pour apprendre à s'aimer, elle insiste sur l'importance d'apprendre à observer nos pensées sans nous identifier immédiatement à chacune d'elles. Une pensée négative n'est pas une vérité, ce n'est qu'une pensée. Et ce qui est appris peut être transformé. Beaucoup de personnes s'imaginent que leur personnalité est figée. Elles disent « j'ai toujours été anxieux ». « Ah, je suis quelqu'un de pessimiste ». « Mon esprit fonctionne comme ça ». Louise Hay refusait cette idée. Selon elle, les habitudes mentales ressemblent davantage à des chemins que nous avons empruntés si souvent qu'ils sont devenus familiers. Mais il est toujours possible d'en créer de nouveaux. Les premiers jours, l'ancien chemin paraît plus naturel. Puis, à force de choisir une autre direction, le nouveau devient progressivement le plus facile à suivre. C'est pour cette raison qu'elle accordait autant d'importance à la relaxation. Nous vivons dans une société où la tension est devenue presque normale. Beaucoup de personnes gardent les épaules contractées toute la journée. Leur respiration reste superficielle. Même lorsqu'elles sont chez elles, leur esprit continue de courir. Elles ne se rendent même plus compte qu'elles vivent dans un état de vigilance permanent. Louise Hay rappelait que cet état coupe progressivement notre connexion avec notre sagesse intérieure. Un esprit constamment tendu entend difficilement cette petite voix calme qui cherche pourtant à nous guider. Elle recommandait donc de créer chaque jour quelques minutes de véritable silence. Pas nécessairement une longue méditation compliquée. Quelques instants suffisent. Fermez doucement les yeux, inspirez profondément, puis expirez lentement, comme si vous laissiez partir toutes les tensions accumulées depuis le matin. Ensuite, répétez intérieurement une phrase très simple. Tout va bien. Je suis en sécurité. Je m'aime. Ces mots peuvent sembler ordinaires. Pourtant, lorsqu'ils sont répétés avec présence, ils envoient un message très différent à notre système nerveux. Peu à peu, le corps comprend qu'il n'a plus besoin de rester constamment sur la défensive. Dans Art Thoughts, Louise Hay explique que la méditation n'a rien de mystérieux. Elle la décrit comme un moment où nous cessons enfin de courir après nos pensées pour écouter la sagesse déjà présente en nous. Beaucoup imaginent qu'il faut réussir à arrêter complètement de penser. Elle disait au contraire que ce n'était pas l'objectif. Les pensées continueront de passer. La différence est que nous apprenons à ne plus les suivre toutes automatiquement. Elles deviennent semblables à des nuages traversant le ciel. Certaines sont légères, d'autres plus sombres, mais aucune ne reste éternellement. Louise utilisait également la visualisation comme un outil extrêmement puissant. Elle invitait chacun à créer des images qui procurent un sentiment de paix, plutôt que des images qui entretiennent la peur. Si vous imaginez constamment des échecs, votre esprit finit par s'y préparer comme s'ils étaient inévitables. À l'inverse, si vous prenez l'habitude de visualiser votre vie remplie d'équilibre, de santé, de joie et d'amour, vous entraînez progressivement votre cerveau à reconnaître ses possibilités. Il ne s'agit pas de nier les difficultés. Il s'agit de ne plus faire de la peur votre seule manière d'imaginer l'avenir. Elle racontait d'ailleurs que lorsque certaines personnes traversaient une maladie, elles choisissaient parfois des visualisations très violentes, imaginant une guerre entre les cellules saines et les cellules malades. Louise Hay préférait une approche beaucoup plus douce. Elle invitait à imaginer une lumière chaude qui enveloppe tout le corps, une eau claire qui emporte doucement ce qui n'a plus sa place, ou encore le soleil qui dissout naturellement tout ce qui ne sert plus la santé. Pourquoi ? Parce qu'elle croyait profondément que la guérison grandit beaucoup mieux dans un climat de paix que dans un climat de combat. Cette manière de penser dépasse largement le domaine de la santé. Elle concerne aussi notre manière de vivre chaque journée. Beaucoup de personnes passent leur temps à lutter contre elles-mêmes. Elles combattent leurs émotions. Elles combattent leurs erreurs. Elles combattent leur passé. Louise Hay proposait une autre voie. Au lieu de vivre en guerre permanente, pourquoi ne pas apprendre à vivre en coopération avec soi-même ?
Pourquoi ne pas devenir la personne qui rassure votre cœur au lieu de l'effrayer constamment? Lorsque cette transformation commence, quelque chose de très profond se produit. L'esprit cesse peu à peu d'être un lieu où naissent les angoisses. Il devient un espace où l'on retrouve du calme, de la confiance et de la clarté. Les problèmes extérieurs ne disparaissent pas tous immédiatement, mais la manière de les traverser change complètement. Vous ne réagissez plus avec la même précipitation. Vous respirez davantage, vous réfléchissez avec plus de sérénité. Vous écoutez davantage votre intuition. Et c'est précisément à cet instant que l'amour de soi cesse d'être une simple idée. Il devient une expérience quotidienne. Car une personne qui transforme son esprit en refuge découvre progressivement qu'elle porte déjà en elle tout ce dont elle a besoin pour continuer à avancer avec confiance. L'une des habitudes les plus surprenantes que Louise Hay observait chez les personnes qui manquaient d'amour pour elles-mêmes était leur difficulté à reconnaître leurs propres qualités. Elles étaient capables d'encourager leurs proches, de féliciter leurs collègues ou d'admirer la réussite des autres. En revanche, lorsqu'il s'agissait d'elles-mêmes, elles minimisaient tout. Si elles réussissaient quelque chose, elles répondaient immédiatement. Ce n'était pas si difficile. Si quelqu'un leur faisait un compliment, elles trouvaient une raison de le contredire. Elles vivaient comme si reconnaître leur propre valeur était une forme d'arrogance. Louise Hay voulait profondément transformer cette manière de penser. Dans les 10 étapes pour apprendre à s'aimer, elle explique que l'éloge sincère est indispensable au développement de l'amour de soi. Nous passons tellement de temps à remarquer nos défauts que nous oublions complètement de célébrer ce qui grandit déjà en nous. Pourtant, ce sur quoi nous portons notre attention se développe naturellement. Si nous observons uniquement nos imperfections, nous finissons par croire qu'elles représentent toute notre identité. À l'inverse, lorsque nous apprenons à reconnaître nos progrès, même les plus modestes, notre confiance commence doucement à s'enraciner. Beaucoup de personnes ont grandi dans des environnements où les compliments étaient rares. Les erreurs étaient immédiatement remarquées, mais les réussites passaient presque inaperçues. Certaines ont entendu toute leur enfance qu'elles pouvaient toujours faire mieux. Elles ont appris à croire que rien n'était jamais suffisant. Une fois devenues adultes, elles continuent ce travail toutes seules. Elles n'ont plus besoin que quelqu'un les critique. Elles se chargent elles-mêmes de cette tâche chaque jour. Louise Hay rappelait que cette habitude n'est pas une fatalité. Elle peut être remplacée par une autre. Au lieu de chercher constamment ce qui manque, nous pouvons apprendre à remarquer ce qui évolue. Peut-être avez-vous été plus patient aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Peut-être avez-vous osé dire ce que vous ressentiez. Peut-être avez-vous enfin pris du temps pour vous reposer sans culpabiliser. Ces changements paraissent petits lorsqu'on les regarde séparément. Pourtant, ils témoignent d'une transformation intérieure immense. Chaque fois que vous les reconnaissez, vous envoyez un message très clair à votre esprit. Je vois mes progrès. Je suis fière de la personne que je deviens. Dans Transformer votre vie, Louise Hay insiste sur le fait que nous avons besoin de renforcer consciemment notre sentiment de valeur. Selon elle, une personne qui se considère digne du meilleur prend naturellement des décisions différentes. Elle ose davantage. Elle accepte plus facilement les opportunités. Elle cesse progressivement de croire qu'elle mérite moins que les autres. Cette évolution ne se produit pas parce que les circonstances changent d'abord. Elle apparaît parce que l'image intérieure commence à se transformer. Louise Hay posait également une question qui mérite d'être méditée. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Beaucoup répondraient spontanément qu'ils sont là pour travailler, gagner leur vie ou remplir leurs responsabilités. Pourtant, elle invitait à regarder beaucoup plus profondément. Selon elle, chacun possède une raison unique d'exister. Chacun porte une qualité, une sensibilité, un talent ou une manière d'aimer que personne d'autre ne peut exprimer exactement de la même façon. Lorsque nous passons notre temps à nous dévaloriser, nous cachons progressivement ce cadeau au monde. Il est intéressant d'observer que les personnes véritablement confiantes ne passent pas leur temps à se comparer. Elles ne cherchent pas non plus à prouver qu'elles sont supérieures. Elles connaissent simplement leur valeur. Cette différence est essentielle. La confiance authentique ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister. Elle naît d'une profonde réconciliation avec soi-même. Louise Hay encourageait donc chacun à commencer par de très petites habitudes. Lorsque vous accomplissez quelque chose, même de simple, prenez quelques secondes pour vous féliciter intérieurement. Si vous avez traversé une journée difficile avec courage, reconnaissez-le. Si vous avez fait un pas vers un objectif important, même minuscule, célébrez-le. Votre cerveau apprend par répétition. Plus vous lui montrez que vos progrès comptent,
plus il développera naturellement cette nouvelle manière de vous regarder. Elle invitait aussi à accepter les compliments sans les repousser immédiatement. Beaucoup de personnes répondent instinctivement « Non, ce n'est rien » ou « Tu exagères ». Louise proposait une réponse beaucoup plus simple « Merci ». Un seul mot. Recevoir un compliment avec gratitude ne signifie pas devenir prétentieux. Cela signifie simplement accepter que quelque chose de beau existe déjà en vous. Dans Heart Thoughts, elle écrit que nous sommes tous des expressions de l'intelligence infinie de la vie. Lorsque nous nous méprisons, nous rejetons également cette part de création qui s'exprime à travers nous. À l'inverse, reconnaître notre valeur devient une manière d'honorer cette vie qui nous a été confiée. Cette idée transforme complètement la notion d'estime de soi. Elle ne repose plus sur l'ego. Elle devient un acte de gratitude. Peu à peu, une femme ou un homme qui apprend à se féliciter cesse de vivre dans l'attente permanente de la reconnaissance extérieure. Les encouragements des autres restent agréables, mais ils ne deviennent plus indispensables. La personne découvre qu'elle possède désormais une source de soutien beaucoup plus stable. Chaque matin, elle peut choisir de devenir cette voix qui encourage plutôt que celle qui critique. Et c'est précisément là que l'amour de soi franchit une nouvelle étape. Il ne dépend plus des applaudissements, des récompenses ou des compliments. Il grandit silencieusement à l'intérieur. Il devient une force tranquille qui accompagne chacun de nos choix. Une force qui nous rappelle, même dans les moments les plus difficiles, que nous sommes déjà dignes d'amour, de respect et de bonheur, simplement parce que nous existons. Beaucoup de personnes pensent que le véritable problème est de ne pas recevoir suffisamment d'amour, de reconnaissance ou d'abondance. Pourtant, Louise Hay observait un phénomène beaucoup plus profond. Souvent, ce n'est pas la vie qui refuse de nous donner. C'est nous qui avons du mal à recevoir. Nous recevons un compliment et nous le minimisons immédiatement. Nous recevons de l'aide et nous nous sentons coupables. Nous recevons une opportunité, mais nous sommes persuadés de ne pas la mériter. Sans même nous en rendre compte, nous fermons la porte aux belles choses que nous demandons pourtant depuis des années. Dans les 10 étapes pour apprendre à s'aimer, Louise Hay explique que recevoir est un acte d'amour envers soi-même. Beaucoup de personnes ont appris depuis l'enfance qu'il était plus noble de donner que de recevoir. Elles sont toujours prêtes à aider les autres, à offrir leur temps, leur énergie ou leur affection. Mais lorsqu'il s'agit d'accepter quelque chose pour elles-mêmes, elles ressentent un profond malaise. Elles ont l'impression de déranger, d'être égoïstes ou de ne pas être dignes de cette attention. Peu à peu, cette croyance devient si forte qu'elles repoussent inconsciemment tout ce qui pourrait améliorer leur vie. Louise Hay rappelait pourtant une évidence que nous oublions souvent. La nature elle-même fonctionne grâce à un équilibre permanent entre donner et recevoir. Les arbres offrent leur oxygène, mais reçoivent également la lumière du soleil et l'eau de la pluie. Les fleurs donnent leur parfum, tout en recevant les éléments nécessaires à leur croissance. Rien dans la nature ne cherche uniquement à donner. Tout circule. L'amour fonctionne exactement de la même manière. Lorsque nous refusons systématiquement de recevoir, nous interrompons ce mouvement naturel. Cette difficulté apparaît souvent dans les choses les plus simples. Quelqu'un vous dit « Tu es magnifique aujourd'hui ». Immédiatement, vous répondez « Oh non, tu dis ça pour être gentil ». Une personne vous remercie pour votre présence et vous minimisez ce que vous avez fait. Un proche souhaite vous aider, mais vous refusez par peur d'être une charge. Ces réactions semblent modestes, pourtant elles révèlent une croyance profondément enracinée. Je ne mérite pas vraiment ce que l'on m'offre. Louise Hay invitait à remplacer cette habitude par une réponse beaucoup plus simple. Accueillir. Recevoir un compliment avec un sourire et un sincère « merci ». Accepter une aide sans culpabilité. Se permettre d'être soutenu lorsque l'on traverse une période difficile. Ces petits gestes paraissent insignifiants, mais ils enseignent progressivement à notre esprit que nous sommes dignes de recevoir autant que de donner. Dans Transformer votre vie, Louise explique que beaucoup de personnes limitent inconsciemment l'abondance qui pourrait entrer dans leur existence parce qu'elles ne se sentent pas suffisamment méritantes. Elles pensent devoir souffrir davantage, travailler davantage ou prouver davantage leur valeur avant d'accepter le bonheur. Pourtant, selon elles, nous n'avons pas besoin de gagner le droit d'être aimés ou soutenus. Notre valeur ne dépend pas de nos performances. Elle existe déjà. Cette vérité transforme également notre manière de regarder les opportunités. Combien de personnes refusent une promotion parce qu'elles pensent ne pas être assez compétentes? Combien renoncent à un rêve parce qu'elles se disent qu'elles n'en sont pas capables?
Combien repoussent une relation sincère parce qu'elles ont peur de ne pas être suffisamment intéressantes? Très souvent, ce ne sont pas les circonstances qui ferment les portes. Ce sont les croyances que nous entretenons depuis des années. Louise Hay encourageait chacun à observer ses croyances avec beaucoup de douceur. Elle ne demandait pas de les combattre. Elle invitait simplement à les remplacer progressivement. Lorsqu'une pensée comme « je ne mérite pas cela » apparaît, elle recommandait de répondre immédiatement par une affirmation plus juste « J'accepte avec gratitude tout le bien que la vie souhaite m'offrir. Je mérite l'amour, le respect, la joie et l'abondance. » Au début, ces mots peuvent sembler inhabituels. Pourtant, à force de les répéter, ils commencent à créer un nouvel espace intérieur. Dans Art Thoughts, Louise rappelle que l'univers ne fait pas de différence entre les personnes dignes et les personnes indignes. C'est souvent nous qui créons cette séparation à travers nos propres croyances. Lorsque nous ouvrons enfin notre cœur, nous découvrons que la vie a toujours cherché à nous soutenir davantage que nous ne l'imaginions. Recevoir ne concerne pas seulement les biens matériels ou les compliments. Cela concerne aussi la paix, le repos et la joie. Beaucoup de personnes culpabilisent lorsqu'elles prennent une journée pour elles. Elles pensent qu'elles devraient être plus productives. Elles ont oublié que le repos nourrit autant l'âme que le travail nourrit les projets. Louise Hay répétait souvent que prendre soin de soi n'est jamais une perte de temps. C'est une manière de remplir son propre réservoir afin de pouvoir ensuite partager cette énergie avec le monde. À partir du moment où une personne accepte enfin de recevoir, toute sa relation avec la vie change. Elle cesse de croire que tout doit être obtenu dans la souffrance. Elle découvre qu'il est possible d'accueillir les bonnes choses avec simplicité. Elle comprend que l'amour, la paix et l'abondance ne sont pas des récompenses réservées à quelques privilégiés. Ils deviennent des expériences naturelles pour celui ou celle qui accepte enfin de reconnaître sa propre valeur. Et c'est précisément ce que Louise Hay voulait transmettre à travers cette 6e étape. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter ce que la vie a de plus beau à offrir. Vous avez simplement besoin d'ouvrir votre cœur et d'accepter, avec gratitude, que vous en êtes déjà profondément digne. L'être humain possède une étonnante contradiction. Nous souhaitons profondément que notre vie change, mais lorsque le changement commence réellement à apparaître, nous ressentons souvent de la peur. Nous demandons une nouvelle vie, puis nous nous accrochons inconsciemment aux anciennes habitudes. Nous voulons davantage de paix, mais nous continuons à nourrir les pensées qui entretiennent le stress. Nous désirons vivre des relations plus saines, tout en conservant les comportements qui nous ont déjà fait souffrir. Louise Hay observait ce paradoxe chez de nombreuses personnes. Elles étaient sincèrement prêtes à transformer leur existence, mais une partie d'elles craignait de quitter ce qui leur était familier. Dans les 10 étapes pour apprendre à s'aimer, la 7e étape consiste précisément à accepter le changement avec confiance. Selon Louise Hay, aimer véritablement la personne que l'on est implique également de croire que l'on mérite une vie meilleure. Pourtant, beaucoup restent enfermés dans des situations qui les rendent malheureux simplement parce qu'elles leur sont connues. Même si cette réalité leur fait souffrir, elle leur paraît plus rassurante que l'inconnu. C'est ainsi que certaines personnes restent pendant des années dans un travail qui les épuise, dans une relation qui les blesse ou dans un mode de vie qui ne correspond plus à leurs besoins. Elles ne manquent pas de courage. Elles craignent simplement ce qu'elles ne connaissent pas encore. Louise Hay expliquait que cette peur est naturelle. Notre cerveau préfère souvent ce qui lui est familier, même lorsque cela nous fait souffrir. Mais elle rappelait également que toute évolution demande de quitter un ancien espace pour en découvrir un nouveau. Une graine ne peut devenir un arbre si elle refuse de s'ouvrir. Une chenille ne peut devenir un papillon si elle reste attachée à sa forme d'origine. Toute la nature nous enseigne que la transformation fait partie de la vie. Pourquoi serait-ce différent pour nous? Beaucoup de personnes attendent d'être totalement prêtes avant de changer. Elles se disent « Lorsque je n'aurai plus peur, je prendrai cette décision. Lorsque j'aurai davantage confiance, je commencerai ce projet. Lorsque toutes les conditions seront réunies, je changerai de vie. » Louise Hay répondait avec beaucoup de douceur que ce moment parfait n'arrive presque jamais. Très souvent, la confiance apparaît après le premier pas, et non avant. Dans Transformer votre vie, elle rappelle que chaque changement commence par une décision intérieure. Cette décision peut sembler minuscule au départ, mais elle ouvre progressivement la porte à une réalité complètement différente. Un simple choix peut transformer des années d'habitude, décider de se respecter davantage,
d'exprimer ses besoins avec honnêteté, de prendre soin de son corps, de pardonner ou de croire enfin que l'on mérite d'être heureux. Louise Hay invitait aussi à observer une autre forme de résistance beaucoup plus discrète, celle qui consiste à répéter sans cesse les mêmes histoires. Certaines personnes racontent encore aujourd'hui une blessure vécue il y a 20 ans, comme si elle venait de se produire. Elles revisitent continuellement les mêmes souvenirs, les mêmes injustices, les mêmes regrets. Sans le vouloir, elles continuent à nourrir une identité construite autour de cette souffrance. Louise ne disait pas qu'il fallait oublier le passé. Elle rappelait simplement que nous ne sommes pas obligés d'y habiter éternellement. Chaque fois que nous acceptons un changement intérieur, quelque chose se transforme également à l'extérieur. Notre manière de parler évolue, nos choix deviennent plus conscients. Nous attirons naturellement des personnes qui correspondent davantage à la nouvelle image que nous avons de nous-mêmes. Ce processus peut parfois surprendre. Certaines relations s'éloignent, d'autres apparaissent. Certaines portes se ferment pendant que d'autres s'ouvrent discrètement. Au début, cela peut sembler déstabilisant. Pourtant, Louise Hay voyait dans ces mouvements une preuve que la vie commence à s'aligner avec notre évolution intérieure. Dans Hard Thoughts, elle écrit que la vie nous aime profondément et qu'elle répond naturellement à l'énergie que nous cultivons. Lorsque nous cessons de vivre dans la peur et que nous choisissons l'amour, nous découvrons progressivement des possibilités que nous ne pouvions même pas imaginer auparavant. Cette idée ne signifie pas que tout devient facile du jour au lendemain. Elle signifie que nous cessons enfin de nous battre contre le courant de notre propre existence. Louise encourageait également chacun à accueillir les périodes de transition avec beaucoup de bienveillance. Entre l'ancienne vie et la nouvelle, il existe souvent un moment d'incertitude. Nous ne sommes plus tout à fait la personne que nous étions, mais nous ne sommes pas encore pleinement celle que nous devenons. Beaucoup s'inquiètent pendant cette étape. Ils pensent qu'ils ont perdu leur repère. En réalité, ils sont simplement en train de grandir. Comme le printemps succède lentement à l'hiver, notre transformation intérieure suit elle aussi son propre rythme. À partir du moment où une personne cesse de résister au changement, elle découvre une liberté nouvelle. Elle comprend que la vie ne cherche pas à lui retirer quelque chose, mais à lui permettre de devenir davantage elle-même. Les peurs n'ont pas complètement disparu, mais elles ne dirigent plus son existence. Elles deviennent simplement des compagnes de voyage que l'on apprend à écouter sans leur confier le volant. Et c'est précisément à cet instant que l'amour de soi atteint une profondeur nouvelle. Car une personne qui s'aime réellement ne s'accroche plus désespérément au passé. Elle fait confiance à la vie. Elle avance avec curiosité. Elle accepte que chaque nouvelle étape lui révèle une version d'elle-même encore plus libre, plus paisible et plus profondément alignée avec ce qu'elle est venue devenir. Parmi toutes les étapes proposées par Louise Hay, il en existe une qui demande souvent le plus de courage. Non pas parce qu'elle est compliquée à comprendre, mais parce qu'elle touche les blessures les plus profondes. Cette étape consiste à se pardonner entièrement. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont pardonné aux autres. Pourtant, lorsqu'elles regardent leur propre histoire, elles découvrent qu'elles continuent à se condamner pour des erreurs commises parfois des dizaines d'années auparavant. Elles se répètent intérieurement « J'aurais dû agir autrement ». Si j'avais pris une autre décision, ma vie serait différente aujourd'hui. Je ne me pardonnerai jamais. Sans le savoir, elles transportent chaque jour un passé qui n'existe plus. Louise Hay expliquait que cette culpabilité est l'un des plus grands obstacles à l'amour de soi. Tant que nous continuons à nous punir intérieurement, une partie de notre énergie reste enfermée dans ce qui aurait dû être au lieu d'être disponible pour construire ce qui peut encore devenir. Dans les 10 étapes pour apprendre à s'aimer, elle rappelle que le pardon envers soi-même n'est pas une excuse. Il ne consiste pas à prétendre que nos erreurs étaient sans importance. Il consiste à reconnaître que nous avons toujours fait de notre mieux avec le niveau de conscience que nous possédions à ce moment-là. Imaginez un enfant qui apprend à écrire. Ses premières lettres sont maladroites. Certaines dépassent de la ligne. D'autres sont presque illisibles. Aucun enseignant bienveillant ne lui dirait qu'il restera incapable toute sa vie parce qu'il n'écrit pas parfaitement dès le premier jour. Pourquoi serions-nous tellement moins indulgents envers nous-mêmes? Chaque étape de notre existence nous a appris quelque chose. Même les décisions que nous regrettons aujourd'hui nous ont permis de devenir la personne que nous sommes. Louise Hay invitait souvent à changer notre regard sur le passé. Beaucoup considèrent leurs anciennes erreurs comme des preuves de leur manque de valeur. Elle proposait au contraire de les voir comme des enseignants.
Une relation difficile nous apprend parfois le respect de nous-mêmes. Un échec professionnel nous montre une direction plus juste. Une période de souffrance nous ouvre à davantage de compassion. Lorsque nous changeons la signification que nous donnons à notre histoire, cette histoire cesse progressivement de nous emprisonner. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise insiste sur le fait que la culpabilité nous maintient immobiles, tandis que le pardon nous remet en mouvement. Elle explique que l'on ne peut pas créer une vie nouvelle tout en restant attaché à une ancienne identité fondée sur le regret. C'est pourquoi elle encourageait chacun à prononcer régulièrement cette affirmation. « Je me pardonne. Je me libère du passé. Je choisis aujourd'hui de vivre avec davantage d'amour envers moi-même. » Au début, ces mots peuvent sembler difficiles à croire. Certaines personnes ressentent même une résistance intérieure. Une voix leur dit « Tu ne mérites pas encore ce pardon. » Louise Hay répondait que cette voix appartient précisément à l'ancienne croyance qu'il est temps de transformer. Si nous attendons de devenir parfaits pour nous pardonner, ce jour n'arrivera jamais. Le pardon n'est pas la récompense de la perfection. Il est le point de départ de notre transformation. Elle proposait également un exercice très simple. Prenez quelques instants de calme. Fermez doucement les yeux. Imaginez la personne que vous étiez il y a 10 ou 20 ans. Regardez-la avec bienveillance. Voyez ses peurs, ses doutes, ses blessures, mais aussi tout ce qu'elle essayait de faire pour avancer malgré les difficultés. Puis approchez-vous de cette ancienne version de vous-même et dites-lui avec douceur « Merci d'avoir fait de ton mieux. Je te pardonne. Tu peux maintenant te reposer. » Beaucoup de personnes ressentent une profonde émotion en réalisant qu'elles n'avaient jamais adressé ces paroles à la personne qui en avait le plus besoin. Dans Our Thoughts, Louise rappelle que chaque instant est une nouvelle naissance. Peu importe ce qui s'est passé auparavant, nous avons toujours la possibilité de choisir une nouvelle manière de penser, d'aimer et de vivre. Cette idée redonne un immense espoir. Elle signifie que notre avenir n'est pas condamné à répéter notre passé. Chaque journée représente une occasion de recommencer avec davantage de conscience. Lorsque le pardon envers soi-même devient réel, quelque chose de profondément apaisant apparaît. Les souvenirs ne disparaissent pas, mais ils cessent de faire mal de la même manière. Ils deviennent des chapitres de notre histoire, et non plus des chaînes qui nous empêchent d'avancer. Nous ne regardons plus notre passé avec honte. Nous le regardons avec compréhension. Nous comprenons que chaque expérience, même la plus difficile, nous a conduits jusqu'à la personne que nous sommes aujourd'hui. Et c'est précisément là que l'amour de soi atteint une maturité nouvelle. Il ne dépend plus de notre capacité à être irréprochable. Il naît de notre capacité à nous regarder avec les yeux de la compassion plutôt qu'avec ceux du jugement. Une personne qui apprend à se pardonner découvre peu à peu une liberté qu'elle croyait perdue depuis longtemps. Elle comprend enfin que le plus beau cadeau qu'elle puisse offrir à son avenir est de cesser de punir son passé. Si vous deviez retenir une seule idée de tout ce que Louise Hay a partagé au fil de sa vie, ce serait probablement celle-ci. La relation la plus importante que vous construirez n'est pas celle que vous aurez avec une autre personne. C'est celle que vous entretenez avec vous-même. Nous passons souvent des années à chercher ce qui nous manque. Nous pensons que notre bonheur arrivera lorsque notre vie sera différente, lorsque nous aurons plus d'argent, plus de réussite, plus de reconnaissance, plus d'amour. Pourtant, Louise Hay nous rappelle une vérité profondément libératrice. Ce que nous recherchons à l'extérieur ne peut jamais combler, durablement, un manque intérieur, l'amour. De soi n'est pas la dernière étape du bonheur. Il en est le commencement. C'est pourquoi ces 10 étapes ne sont pas de simples conseils. Elles représentent une nouvelle manière de vivre, une manière de remplacer la critique par la compassion, la peur par la confiance, la culpabilité par le pardon, le manque par l'abondance, et surtout, de remplacer le rejet de soi par une profonde acceptation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous aimez pas encore totalement, et ce n'est pas grave. Louise Hay n'a jamais demandé à qui que ce soit de devenir parfait. Elle demandait simplement une chose: être prêt à commencer, être prêt à choisir, chaque matin, une pensée un peu plus douce, être prêt à se parler avec davantage de respect, être prêt à croire que, malgré toutes les blessures du passé, une vie différente reste possible. Car chaque fois que vous choisissez une pensée d'amour plutôt qu'une pensée de peur, chaque fois que vous vous pardonnez au lieu de vous condamner, chaque fois que vous célébrez un progrès au lieu de regarder uniquement ce qui manque, vous transformez silencieusement votre avenir, peu importe votre âge, peu importe votre histoire, peu
Importe le nombre d'erreurs que vous pensez avoir commises, il n'est jamais trop tard pour commencer à construire une nouvelle relation avec vous-même. Et lorsque cette relation change, votre regard change. Vos décisions changent, vos relations changent, votre énergie change, parce que le monde finit presque toujours par refléter l'image que nous avons de nous-mêmes. Avant de nous quitter, prenez quelques instants pour respirer profondément. Posez une main sur votre cœur. Fermez doucement les yeux, puis répétez lentement ces affirmations, en laissant chaque mot trouver sa place en vous. Je mérite l'amour, simplement parce que j'existe. Je choisis aujourd'hui de me respecter, de me soutenir et de croire en moi. Je me pardonne totalement. Je libère les anciennes blessures qui ne servent plus mon évolution. Je m'ouvre avec confiance à toutes les belles choses que la vie prépare pour moi. Chaque jour, je m'aime un peu plus. Chaque jour, je deviens plus libre, plus paisible et plus profondément moi-même. Gardez ces paroles dans votre cœur. Répétez-les demain matin. Puis, le lendemain. L'amour de soi ne naît pas d'un seul grand geste. Il grandit grâce à de petits choix répétés avec constance. Et un jour, presque sans vous en apercevoir, vous réaliserez que la personne que vous cherchiez depuis si longtemps était présente en vous depuis le début. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a touché, écrivez dans les commentaires cette affirmation. Aujourd'hui, je choisis de m'aimer pleinement. Votre message inspirera peut-être une personne qui a oublié sa propre valeur à faire le premier pas vers une vie plus lumineuse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir d'autres enseignements inspirés de Louise Hay et continuer ensemble ce magnifique chemin de transformation intérieure. Prenez soin de vous, aimez-vous avec patience, parlez-vous avec douceur et souvenez-vous toujours de cette vérité que Louise Hay a consacré sa vie à transmettre. Lorsque vous apprenez réellement à vous aimer, votre vie entière commence naturellement à vous aimer en retour.